les victimes qui vivaient en Belgique se sont rabattus sur les juridictions belges où elles ont porté régulièrement plainte. Les juges d'instruction saisis a fait commission rogatoire qui malheureusement n'avait pas abouti. Au finish, elles se sont adressées, les victimes, au comité de droits de l'ONU, comité de droits de l'homme de l'ONU contre la torture, pour estimer être rétablis dans leurs droits. Monsieur le Président, de péripétie en péripétie, l'État du Sénégal a été dans l'obligation de signer une convention avec l'Union africaine pour créer une juridiction hybride qui devait se pencher sur le cas Habré. Ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez, Monsieur le Président. Ce que j'ai voulu que vous reteniez, c'est qu'après toute la procédure, après le toilettage de l'arsenal législatif sénégalais, la mise en place de cette juridiction hybride, M. Habré a été traduit devant cette juridiction où il a été jugé, reconnu coupable des faits de crimes contre l'humanité, viol, esclavage sexuel, homicide volontaire, de torture, de séquestration et a été condamné à perpétuité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, similitude pour similitude, je voudrais revenir sur notre cas, puisqu'en réalité, le parquet vous a demandé de requalifier les faits en crimes contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon collègue a brillamment développé ces infractions-là et a collé le comportement de chacun des accusés ici présents aux dispositions légales qu'on a bien voulu viser. Je voudrais juste rappeler ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, que ce soit du fait de viol, de séquestration, de torture, et la responsabilité de supérieur hiérarchique, Monsieur le procureur Sidiki Camara vous a dit qu'il ne suffit pas seulement pour l'agent pénal d'agir. Il peut ne pas agir. Mais du moment que des hommes sous son autorité ont agi, qu'il n'ait pris aucune disposition pour que ces agissements-là n'aient pas lieu, qu'il n'ait pris aucune disposition pour freiner les agissements, qu'il n'ait pris aucune disposition pour, en somme, sanctionner ceux qui ont posé des actes, naturellement, il sera retenu comme responsable des agissements des hommes qui sont sous sa responsabilité. Autant qu'ils sont, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes, que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires, au moment où il présidait aux destinées du pays tout entier. Il nommait des responsables civils et militaires, je l'ai déjà dit, c'est dans ce cadre-là qu'il a nommé
tous les hauts gradés de l'armée. Il a nommé tout le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara a été informé de la tenue du meeting au stade du 28 septembre. Il vous l'a dit. Dans le but de tenter d'empêcher la tenue du meeting, il a posé des actes. Je ne reviendrai pas dessus. Le jour du massacre, il a été informé qu'un nombre important de ses concitoyens, de nos concitoyens, ont été tués au stade. Il n'a entrepris, il n'a pris aucune disposition. Les jours d'après, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a entrepris aucune sanction du moment que lui-même, dans ses différentes déclarations, il disait qu'on lui a dit que M. Toumba Diakité, qui était son hôte de camp, je le rappelle, était au stade. Monsieur le Président, sur toute la ligne, il a failli. Sur toute la ligne. Monsieur Moussa Thiebro Camara, même scénario. La veille des exactions, Monsieur le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Camara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Camara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici. Mieux, très tôt le matin, il était au stade. Il a rappelé ici, cet officier de gendarmerie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il était au stade, qu'il a sauvé certains leaders. Mais, il le dit, par après, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'après, quand il a pris ces leaders-là, Monsieur le Président, les massacres ont continué. Les exactions ont continué. Or, beaucoup de victimes, beaucoup de témoins ont indexé un doigt accusateur sur et lui et les hommes qui étaient sous sa responsabilité. Il vous a dit, quand on a mis en place son service, il avait un effectif de 200 hommes, policiers et gendarmes, qui étaient sous sa subordination et sous son contrôle effectif, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Quand ces derniers agissent, Monsieur le Président, on n'a pas besoin que M. Moussa Thiebro Camara lui-même prenne un fusil pour tirer sur un tel. On n'a pas besoin, parce que ça n'a pas été dit qu'il a violé qui que ce soit, on n'en a pas besoin, Monsieur le Président. C'est un chef militaire, c'est un supérieur hiérarchique des 200 hommes qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient sous ses ordres. Est-ce qu'il pouvait se permettre, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure les faits, est-ce que le colonel pouvait se permettre d'aller à la rencontre des leaders après la commission d'un tel acte, sans aucun incident? Il va, il s'entretient encore avec les leaders. Au-delà de tout, après avoir commis cet acte-là, il vient, il s'entretient avec les leaders. Ils s'entendent sur quelque chose et il continue son chemin librement. Quelqu'un aurait dit tout de suite là-bas, voilà ce que le colonel a fait là-bas, tout de suite. Il ne faut même pas l'écouter. Personne s'est entretenu calmement, avec toute responsabilité avec les leaders. Il a continué son chemin.
La réponse est bien sûr non. Ils ne pouvaient pas se permettre d'y aller. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'était les militants qui vont à la rencontre de leur leader. Attends, tout de suite tu es pris à partie. C'est ça. La foule est incontrôlable. Voilà. Quel que soit, même si c'est une cargaison que tu as, la foule est incontrôlable. Tu ne peux pas faire un acte comme ça et que cela passe inaperçu. Il ne l'a pas fait. Madame Aïssatou Bari a déclaré à l'audience du 28 février 2023 qu'à 8 heures, le colonel Moussa Tcheboro Camara et son groupe sont venus et ils ont tiré et ont fait usage de gaz lacrymogène. On a couru et on s'est dispersé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Premièrement, Monsieur le Président, honorable assesseur, la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara à cet endroit n'a pas été établie dans le cadre de ce procès. Sa présence à cet endroit n'a nullement été établie. Là où on a tiré, on a ouvert le feu sur un jeune, sa présence n'a pas été confirmée là-bas, ici. Ça n'a pas été prouvé. Le nom de la prétendue victime est inconnu du tribunal. Et celui, parce qu'on dit il, et celui qui a ouvert le feu n'a pas été identifié. Ça devient un problème. Par ailleurs, aucune victime, ni aucun témoin n'a affirmé, a fortiori de le prouver, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a donné la mort à une personne X avec préméditation et guet-apens. Personne. Le ministère public a aussi soutenu, dans son discours, ça c'est en faveur du colonel, à sa décharge. Peut-être que je n'avais pas bien entendu. Le ministère public a soutenu qu'on n'a pas dit que le colonel lui-même a tué, violé ou assassiné. Mais il était chef militaire. Donc, commandeur. Peut-être que j'ai mal entendu. Il n'a pas tué, il n'a pas assassiné, il n'a pas violé. Mais pourquoi il est là? Pourquoi le président ne va pas hésiter? Il a bien entendu ça. Messieurs les assesseurs ont très bien entendu ça. Ils ne vont pas hésiter. Ce jour-là, même si on va rester ici jusque tard la nuit, nous allons demander au tribunal de rendre une décision sur siège ou à défaut sur le champ. Ils vont rentrer chez eux. Non, parce que c'est le parquet qui avoue, c'est le parquet qui défend maintenant le colonel. C'est pourquoi j'ai dit le boulevard, il est ouvert. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? Ce qui m'a écœuré, ça personnellement je le dis, j'ai encore dans l'oreille je suis au stade du 28 septembre presque tous les jours, depuis cet événement. J'ai encore dans l'oreille des cris de cœur de certaines victimes. Oui, il faut l'avouer. Une d'entre elles s'est écriée un jour, « Et maître, et nos morts !» Voilà ce que j'ai répondu. Ces morts, croyez-moi, nous les pleurons ensemble.
Mais le colonel Moussa Tcheboro Kamara n'y est pour rien. Absolument rien. Je dis oui, nous les pleurons ensemble. Mais le colonel n'y est pour rien. Le colonel lui-même, à l'ouverture de l'audience ici, il a présenté des condoléances aux familles éplorées. Mais il n'y est pour rien. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, le colonel s'est-il rendu coupable de meurtre et d'assassinat sur la personne de X? Vous voyez, on continue de spéculer encore. Sur la personne de X ou Y au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? La réponse est non. Vous l'acquitterez purement et simplement pour crime non imputable, en application bien sûr des dispositions des articles 442 et 544 du Code de procédure pénale. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara est également accusé de complicité de meurtre et d'assassinat. La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Article 19 du Code pénal. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'article, c'est ce que les juges d'instruction ont visé. L'article 20. Sont punis comme complices, bon, ce que je devais lire, l'alinéa 2 qui est clair. Les complices d'un crime sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Le système de l'emprunt de criminalité. C'est parce que le procureur fait de ce système. Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Les autres alinéas ne nous intéressent pas. Donc la complicité suppose un acte matériel de complicité, un fait principal punissable et une intention coupable. Je ne parlerai que de l'acte matériel de complicité. C'est ce qui nous intéresse ici. Puisqu'il est reproché à M. Moussa Tcheboro Kamara, dans l'ordonnance de renvoi, d'avoir participé en pleine connaissance de cause par la provocation ou instruction à la commission des infractions au stade du 28 septembre environ. C'est tout ce que... C'est-à-dire que le législateur a employé des propos, les juges d'instruction se saisissent de ces propos. Il ne suffit pas de se saisir de ces propos. Mais il faut matérialiser ces propos. Il ne suffit pas de dire instruction et tu t'arrêtes là. Ça ne marche pas. Par comment il a provoqué les circonstances, il faut être à même de rappeler cela, d'indiquer cela. C'est ce qui doit asseoir la conviction d'un tribunal criminel.